Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, j'aimerais savoir ce que pense votre autre. Donc on va voir à travers cette guidance quelles sont les pensées qu'a actuellement votre bien-aimé. Que vous soyez dans une relation, si je puis dire, quotidienne, vous vivez ensemble par exemple, ou bien une relation à distance où il y a finalement un silence entre vous. Les deux options sont bonnes. On va voir de toute façon quelles sont les informations. D'accord? Allez, c'est parti. Ok, d'accord. Oh, alors, le premier message fort qui me vient, ici, on a un partenaire qui a la sensation que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. D'accord? C'est quelqu'un qui se pose la question, qui est quasi, mais qui est même persuadé, hein, que vous fréquentez quelqu'un d'autre actuellement. Euh, donc, soit c'est vraiment le cas et vous en avez parlé, d'accord, avec lui, avec elle, euh, soit c'est quelque chose qu'il devine à travers votre comportement. Donc peut-être marquez-vous des traits plus accentués en ce moment, comme je sais pas, sortir un peu plus, être plus distante, plus apprêtée. Peut-être avez-vous comme ça des habitudes modifiées qui mettent finalement la puce à l'oreille, mais en tout cas, voilà, il a l'impression qu'il y a une présence autre que lui et ça le gêne. D'accord? Ça le gêne, ça le perturbe. Alors, il peut même s'agir, par exemple, d'un ex. D'accord? Il peut très bien penser que votre ex est encore dans votre vie et ça le perturbe. Comme le fait qu'il y ait peut-être quelqu'un autour de vous, que ce soit au travail, à l'école ou dans un plan amical ou social, il peut y avoir quelqu'un en tout cas qui gravite autour de vous. Alors normalement si j'ai cette guidance là, c'est que donc c'est que c'est vrai. D'accord? Que pense-t-il? C'est qu'il pense, enfin, je ne vais pas dire que c'est vrai, mais il y a des choses qui le perturbent. Je pense que tout n'est pas blanc ou noir. Il n'a pas forcément raison, il n'a pas forcément tort. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il pense que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie actuellement, c'est que soit vous lui avez dit, soit vous lui avez parlé de quelqu'un, même d'un ami, mais qu'il trouve beaucoup trop présent. Soit c'est un ex également qui est présent, peut-être avec la garde des enfants ou autre. En tout cas, il y a une présence masculine qui le gêne. D'accord? Pour élargir un petit peu, comme nous sommes sur un tirage général, il peut également s'agir d'une présence masculine, par exemple un frère, un père. D'accord? En tout cas, il y a quelqu'un qui gêne, qui le gêne et ça le perturbe. Ok? Alors, qu'avons-nous comme information complémentaire? Du coup, voilà. Alors, comme ces pensées le troublent, d'accord, c'est une période, ok? Je dis pas qu'il est comme ça tout le temps dans cet état d'esprit, mais en tout cas, à l'heure où vous regardez la vidéo, c'est une pensée qu'il a. Et, ou qu'elle a bien sûr, hein, c'est non genré, vous l'adaptez. Du coup, pour essayer de penser à autre chose que cette relation que vous pouvez avoir avec une autre personne, autre chose que vous, eh ben, il se concentre assidûment sur son travail. Il a besoin d'avoir une organisation particulièrement pointue en ce moment, que ce soit chez lui, à la maison ou au travail. Il a besoin vraiment que tout soit très très bien organisé, que tout soit bien compartimenté. Donc il peut très bien modifier ses placards, son dressing, son intérieur, d'accord? Tout comme il a envie qu'au travail, son bureau soit bien aménagé, qu'il y ait des modifications. Il peut y avoir des travaux, hein, il peut s'occuper de travaux, d'agencement, de décoration. Vraiment, c'est pour lui important d'avoir un meilleur confort, une meilleure hygiène finalement de vie, d'être beaucoup mieux organisé et que tout soit plus fluide.
On voit qu'il a des ambitions, il a envie de réussir et on l'a vu entre l'organisation et l'ambition qu'il peut avoir actuellement, il est concentré sur son travail. C'est pour ne pas penser finalement à ce qui se passe entre vous, c'est pour ne pas penser à cet autre qui pourrait graviter autour de vous, d'accord. Peut-être est-ce du fantasme, vous êtes nombreux à regarder, c'est pour ça que j'ai mis deux hypothèses. Donc il se peut que ce soit bien sûr du fantasme, que ce soit son imagination qui travaille à travers peut-être même quelques éléments que vous auriez pu lui donner, comme il se peut également que ce soit concret, qu'il sache finalement que vous avez quelqu'un de votre côté, mais qu'il ne se passe pas forcément quelque chose, d'accord. Dans tous les cas, il préfère du coup pour éviter toute peine, tout chagrin, toute blessure et surtout toute analyse. Ok, c'est quelqu'un qui préfère se concentrer sur son travail. Il a des objectifs en tête. Il peut y avoir un contrat en vue. Il peut y avoir un partenariat, une association en vue, une nouvelle clientèle. Il peut y avoir une distinction, un diplôme. Il y a quelque chose de cet ordre, quelque chose, une reconnaissance qui sera en sa faveur. Donc il a vraiment quelque chose de positif, d'accord, qui l'attend. Et du coup, il se concentre dessus. Voilà, c'est un échappatoire. C'est un échappatoire finalement utile. Il se dit, bah, écoute, moi, pendant ce temps, je vais travailler sur mon aspect professionnel et au moins, j'aurai des résultats positifs et concrets si je m'y accroche. Pour lui, en fait, c'est une facilité. Même si ça peut sembler difficile pour certains d'atteindre ce niveau-là, pour lui, c'est comme une facilité. D'accord. Allez, je vais voir un petit peu ce qui se passe. Oui, il veut plus se battre, hein. C'est quelqu'un alors pas ici si on m'indique cela, par exemple, il peut y avoir eu des distensions donc avec une personne tierce, une personne autre. D'accord. Ici, on est vraiment sur une relation, si je puis dire, tierce. Ok. Et il ne veut plus se battre. Donc c'est quelqu'un qui se retire aussi du jeu parce que c'est trop nébuleux pour lui. D'accord. Et c'est quelqu'un qui ne s'engagera que s'il est certain que vous êtes totalement disponible et que vous êtes totalement fixé sur lui et il ne prendra pas de risque, d'accord. On l'a vu, hein, c'est vraiment quelqu'un d'ancré dans la matière, d'ambitieux, d'organisé, de concret. C'est quelqu'un qui est très réaliste, d'accord. Et il a besoin d'une certaine sécurité. Il attend de vous une certaine sécurité. Et pour pouvoir s'engager avec vous, il a besoin d'être sûr que vous ayez vraiment des sentiments et qu'il n'y ait personne d'autre dans votre vie. Ça, c'est ce qu'il pense. Ok. Allez, je vais tirer une carte pour chaque jeu. Et on va voir. Hop. On terminera là-dessus. Allez. Ah oui. On a, alors ce qui ressort là en premier, c'est une piqûre, c'est une blessure. C'est comme si quelque chose l'avait piqué il y a peu de temps, quelques semaines, quelques mois. Il y a une blessure, d'accord. Il y a quelque chose qui a piqué, il y a quelque chose qui a fait mal. Et c'est parti en fait dans les profondeurs, d'accord. C'est aller en profondeur chez lui. Je ne sais pas si c'est une discussion. Bon, il est fort probable que ce soit une discussion que vous ayez eue ensemble, d'accord. Mais il y a eu une phrase qui l'a complètement blessé et c'est une blessure vraiment profonde, ok. Oui. Donc c'est quelque chose qui va rester durant des années. Je préfère vous le dire, ça va rester des années. Donc c'est une réelle blessure et c'est quelque chose qui lui cause de la peine. Donc c'est pour ça qu'il a besoin aussi de se concentrer sur son travail. C'est vraiment pour lui un échappatoire.
Oui, il a l'impression que, en fait, ce qu'il attend de vous, c'est que vous cessiez la relation que vous avez avec cette personne. Euh, voilà, soit c'est un ex qui est dans votre entourage et qui est encore trop présent, soit c'est un ami envahissant, si je puis dire, mais pour lui, ce qu'il pense, d'accord, ce n'est pas mon avis, mais c'est ce que les cartes, les guides indiquent concernant lui ou elle, ce qu'il pense, c'est qu'il aimerait, qu'elle aimerait que vous cessiez de fréquenter cette personne. Il a besoin d'une séparation entre les deux. Une séparation. Il a besoin que cette personne, vous arrêtiez de la voir, vous arrêtiez de la fréquenter, de l'appeler, d'envoyer des messages. Il a besoin d'une rupture. Parce qu'ici, pour lui, ça le bouffe, c'est trop blessant. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il pense. Oui. Oui. Alors vraiment, je répète, parce que alors vraiment ça sort quasiment deux fois, c'est quelqu'un qui ne se battra pas. Si vous ne le faites pas, c'est quelqu'un qui ne va pas se battre pour vous. Ok? C'est quelqu'un qui avancera. Euh, Là, il a vraiment besoin d'être rassuré. Et même si c'est fantasmé, s'il pense que vous avez quelqu'un alors que c'est faux, ou même s'il pense que vous vivez une relation avec une personne de votre entourage alors que c'est faux et que c'est de la jalousie, hein, d'accord, il a quand même besoin que vous stoppiez cette relation. C'est important pour lui, c'est important pour elle, et si vous tenez à lui ou à elle, il sera nécessaire de passer par là, quitte à réintégrer cette personne un petit peu plus tard dans votre vie sous une autre forme, d'accord? Mais là actuellement, il a besoin d'une séparation pour pour pouvoir vous retrouver. Auquel cas, il restera axé sur l'aspect professionnel et sur son travail, d'accord, qui est vraiment omniprésent. Ok? Voilà, bah écoutez les amis, c'était votre guidance du jour, hein, si je puis dire. C'est une guidance bien sûr intemporelle, une guidance sentimentale générale. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, j'en ai quelques-unes qui peuvent vous correspondre. Vous pouvez également vous abonner si vous ne connaissez pas la chaîne, liker, bien sûr, commenter, pourquoi pas. Et nous, on se retrouve très vite, ok? Allez, bisous, à bientôt.